Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2019 et après un mois d'août difficile, rappelez-vous, une baisse de près de 7% sur le mois, en septembre les marchés d'émergence se portent mieux. On remonte d'environ 2,5% en euros, soit une performance légèrement meilleure que les actions des pays développés. Néanmoins, face au risque global et notamment de récession l'année prochaine, les investisseurs globaux continuent de vendre les actions émergentes. C'est près de 40 milliards de dollars qui sont sortis depuis avril dernier. Vous revenez d'un voyage en Chine et à Hong Kong. Quelles sont vos impressions? Tout d'abord, à Hong Kong, la situation politique est pour le moins confuse et l'économie locale souffre de cette situation. De l'autre côté de la frontière, en Chine, la situation est évidemment meilleure. Nous y avons visité les sièges sociaux d'une quinzaine d'entreprises à Shanghai, Shenzhen et Canton. À Shenzhen, le développement de la ville est tout à fait spectaculaire. Les sièges sociaux de Tencent, de Ping An sont tout à fait impressionnants. Nous avons également rencontré de jeunes sociétés présentes dans le commerce en ligne. C'est le cas par exemple de Pinduoduo, qui est une société qui a été créée en 2015. Le site aujourd'hui spécialisé dans la vente à bas prix compte près de 480 millions de clients. Vous avez également participé à un salon technologique à Shanghai? Effectivement, nous y avons constaté l'avancée technologique des Chinois dans les robots, l'automatisation, la découpe laser et bien sûr la 5G. Face à l'incertitude des relations avec les États-Unis, on sent bien que les Chinois veulent accélérer le développement technologique et internaliser de plus en plus de savoir-faire. Plus généralement, comment entrevoyez-vous le quatrième trimestre 2019? L'état des relations sino-américaines reste le souci principal à court terme. Nous estimons quand même que la probabilité d'un accord d'ici la fin de l'année reste relativement élevée. Par ailleurs, et notamment au niveau des entreprises, on pense que les résultats du quatrième trimestre devraient être bons et que l'effet de base devrait enfin jouer en notre faveur. Plus globalement, on s'aperçoit aussi que de nombreuses banques centrales émergentes continuent de baisser les taux, c'est le cas du Brésil. L'Inde, par ailleurs, a baissé massivement ses impôts, donc ça aussi c'est très positif. Reste le dollar qui reste élevé, et donc ça c'est un point négatif. Si jamais le dollar commençait à baisser, ce serait évidemment très positif pour les actions émergentes.